Imaginez que jusqu'ici, vous avez vécu une vie assez banale. Imaginez que vous avez vécu dans une famille moyenne, normale quoi, sans beaucoup de communication. Que vous ayez connu une enfance moyenne, que vous soyez entré dans l'adolescence avec quand même pas mal de difficultés, pas mal de manque de confiance, pas mal de frustration. Ensuite, en tant que femme, surtout dans les moments de relations avec les hommes. Vous avez connu beaucoup de frustrations, des abus même peut-être, beaucoup de rejets. Vous étiez beaucoup en demande aussi d'affection. Vous donniez beaucoup sans grand résultat en retour. Vos relations avec les hommes n'ont pas été vraiment ce que vous auriez aimé avoir. Imaginez que c'est parce que vous ne saviez pas vraiment comment vous comporter. Comment ça se passait vraiment? Quel était le langage qu'il fallait adopter entre l'homme et la femme? Et les choses ont continué année après année. En fait, beaucoup d'échecs et d'incessants recommencements comme ça, à force, vous découragent maintenant. Et vous êtes sur le point de tout envoyer balader. Vous êtes frustré, triste et presque résigné. Personne ne vous avait dit que vous étiez vraiment. Vous n'avez pas vraiment cherché aussi à savoir qui vous êtes vraiment. Et les choses se sont déroulées. Les années ont passé et les frustrations se sont accumulées. Les échecs se sont accumulés. Et imaginez qu'un matin, quelqu'un frappe à votre porte. Et cette personne vous donne une enveloppe scellée. Vous êtes perplexe. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Vous n'osez pas l'ouvrir. Et la personne vous dit, écoutez madame, ça fait longtemps qu'on vous cherche pour vous donner cette information, pour vous donner cette lettre. Alors, je veux bien m'assurer que c'est vous la destinataire. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Vous montrez votre pièce d'identité. Voilà, oui, 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 c'est moi. Alors, donc madame, c'est bien à vous que je dois remettre cette enveloppe. Et cette personne tourne les talons et s'en va. Vous voilà sur le pas de votre porte avec une enveloppe scellée, avec un inconnu qui vous l'a remise et qui est parti. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'ouvrez cette enveloppe? Vous courez chez une amie pour que vous l'ouvriez ensemble? Vous appelez vos parents? Vous vous asseyez toute seule dans votre chambre? Vous la laissez cette enveloppe quelque part de peur d'apprendre une mauvaise nouvelle? Vous la laissez quelque part pendant des jours, pendant des semaines même, et voire vous l'oubliez cette enveloppe. Et votre vie assez banale continue. Elle continue. Rien ne change vraiment parce que vous continuez dans vos habitudes, dans vos manières de faire. Vous courez après de nouvelles rencontres. De petites joies néanmoins apparaissent de temps en temps. Elles viennent dans votre vie de temps en temps. Et voilà, vous acceptez les choses telles qu'elles sont et vous partez avec cette vie banale. Et un jour, un événement vous bouscule. Vous avez une relation de plus qui se termine aussi rapidement qu'elle a commencé. Une relation de plus qui échoue. Une relation où vous aviez tout donné. Et c'est violent. Vous commenciez à vous détendre un peu avec cette personne. Et encore une qui échoue. Vous vous retranchez dans votre silence, dans votre douleur. Vous vous retranchez dans votre frustration. Vous êtes confuse. Beaucoup de questions fusent de partout. Cette frustration, vous le savez, ce n'est pas une inconnue. Elle vous accompagne depuis de nombreuses années. Vous y êtes même habitué. Quelquefois même, vous dites, s'il n'y a pas de frustration, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, vous l'avez bien entendu, quelque chose qui cloche. Quelquefois, on est tellement habitué à nos malheurs que quand quelque chose de beau nous arrive, on se demande, mais où es-tu malheur? Où es-tu frustration? Où te caches-tu? Où es-tu échec? Où es-tu? Comment je vais faire pour continuer à me plaindre si tu n'es plus là? Et oui, mais cette fois, vous vous asseyez sur votre lit, la tête entre les mains et vous soufflez. Vous soufflez, vous soufflez. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mais pourquoi? Pourquoi? Que dois-je faire maintenant pour arranger les choses? Que dois-je faire pour arrêter cette spirale infernale d'échecs, de frustration? Et comme un coup qui vous tape dans le dos, vous vous redressez soudainement. Mais cette enveloppe, où est-ce qu'elle est? Où est-ce que je l'ai mise, cette enveloppe? De manière frénétique, vous vous mettez à chercher cette enveloppe, à fouiller partout. Mais où est-ce qu'elle est, mon Dieu, cette enveloppe? Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas ouverte plus tôt?
Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Vous fouillez pendant toute la journée. Point d'enveloppe. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que je suis bête. Vous commencez à vous autoflageller, à vous blâmer encore une fois. Vous commencez à vous insulter. Vous commencez à dire, mais ce n'est pas possible. Mais c'est normal. Il n'y a que des choses comme ça qui m'arrivent. Qu'est-ce que je suis bête. Et vous reprenez votre place sur votre lit, la tête entre les mains. Et vous commencez à sangloter. À sangloter, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir autant d'échecs? Et vous restez là pendant des minutes. Des minutes. Des minutes. Vous êtes prise par un tremblement frénétique de tout votre corps. Et vous commencez à marmonner. Cette enveloppe, il faut que je la retrouve. Il faut que je la retrouve, cette enveloppe. Il faut que je la retrouve. Dans un soupir, vous levez la tête et les yeux vers le ciel. Juste au-dessus de votre armoire qui est en face de vous, l'enveloppe vous ouvre les bras. Elle vous sourit. Et d'un bond, vous sautez, vous récupérez cette enveloppe. Mais non, mais tu étais là, tu étais là. Vous la serrez contre votre cœur. Même si vous ne savez même pas encore ce qu'elle contient, vous la serrez contre votre cœur. Oh mon Dieu, merci. Merci, je t'ai retrouvé, merci. Vous enlevez le scellé tout doucement et vous l'ouvrez. Et vous retrouvez une lettre écrite sur un magnifique papier, un présent, un trésor, un papier orné d'or. Et vous lisez votre nom en lettres magnifiquement écrites à la main. Et vous lisez ceci. Mademoiselle, madame, cela fait quelques années que nous vous cherchons. Et ce courrier a été écrit pour que vous le lisiez un jour. Nous espérions sincèrement que nous aurions l'opportunité de vous la remettre. Nous sommes heureux que vous nous permettiez, en nous ouvrant votre porte, de vous faire cette révélation. Vous avez un cadeau qui vous attend. Vous êtes une reine. Et là, vous vous redressez. C'est une blague, là. C'est une blague. Ce n'est pas du tout drôle. Vous la reposez, cette enveloppe, dans le coin du lit. Vous la regardez. Vous commencez à sourire, à rire de manière nerveuse. Moi, une reine. Moi, une reine. Vous la reprenez. Vous continuez votre lecture. Saviez-vous que vous aviez une couronne gravée à votre nom? Et voilà ce courrier qui vous confirme votre titre de reine. Depuis toujours, vous êtes reine. Et toujours, et aujourd'hui, nous vous le confirmons à nouveau. Si vous le désirez, voilà 2 noms avec toutes les coordonnées pour que vous appreniez à devenir cette reine. Pour que vous appreniez à être cette reine que vous êtes depuis le début. À vous de jouer. Le titre est à vous. Le voulez-vous? Voulez-vous vous l'approprier? Voulez-vous vous imprégner de ce titre? Voulez-vous marcher et vivre comme une reine? Voulez-vous avoir une attitude de reine? Voulez-vous désormais vous redresser et porter votre couronne? À vous le choix. Vous avez là les personnes qui seront disposées, disponibles pour vous apprendre à marcher comme une reine. Bienvenue dans votre royaume. Bienvenue sur votre chaîne Reine Attitude.